Ce n'est pas toujours facile de circuler à Tours après un épisode neigeux. Pour assurer une bonne viabilité hivernale, la mairie a travaillé en 2 temps. Vendredi après-midi, un traitement préventif de tous les parcours principaux grâce à un épandage de sel. Puis dimanche et aujourd'hui, un traitement curatif avec salage toujours, mais aussi déneigement à l'aide de 4 véhicules équipés de lames. Une tâche parfois ardue. La difficulté, c'est qu'on est obligé de passer plusieurs fois au même endroit pour pouvoir dégager la neige, puisqu'un seul passage ne suffit pas. À titre d'exemple, la côte de l'Alouette, qui est un des points sensibles de la ville, on a dû passer 6 fois avec les engins pour enlever l'ensemble de la neige et arriver à l'enrober. Du coup, les Tourangeaux s'adaptent. Certains vont exceptionnellement au travail à pied ou à vélo. D'autres prennent leur véhicule et roulent avec prudence. Quoi qu'il en soit, ils se révèlent plus ou moins compréhensifs des difficultés que rencontre la mairie pour déneiger. Sur Tours, il n'y a pas de souci, ils ont bien déneigé les routes principales, donc tout va bien. Les petites rues secondaires, pas déneigées du tout pour la plupart, enfin celles que j'ai pratiquées. J'ai peut-être pas choisi les bonnes. Bon, ça nous empêche de travailler des fois. On ne peut pas passer, il y a trop de neige, ils ne nettoient pas. 10 cm de neige sèche à déblayer rapidement. La mairie espère, grâce à ses 170 agents mobilisés, avoir dégagé la plupart des rues de la ville d'ici mercredi. Mais au Conseil général, on n'est plus frileux. Le traitement avec le sel ne marche pas dès l'instant où la température descend en dessous de -7. Donc ça veut dire que bien, tout ce qu'on va pouvoir déneiger aujourd'hui, ce sera efficace, bien sûr, mais à partir de demain, eh bien là, la question se pose et le traitement sera moins efficace. En attendant que toutes les routes soient praticables, quelques conseils de base. Sur la neige, on garde ses distances de sécurité, on évite de freiner brusquement. Quant au démarrage en côte, ils sont à oublier.